Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, je reçois à mon micro Mathieu Bonenfant, directeur marketing de Whoop, la solution spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre. Avec Mathieu, nous revenons justement sur le carnet tendance 2024 du dernier kilomètre pour vous apporter une vue d'ensemble des enjeux et des attentes de demain à ce sujet. Bonjour Mathieu, merci d'être mon invité aujourd'hui pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors tu travailles chez Whoop, tu es directeur marketing, on y reviendra, mais est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler de toi, de qui tu es, un petit peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours été dans la livraison? Est-ce que tu as toujours été dans le market? Nous parler de ton job et un petit peu des missions qui t'animent aujourd'hui au quotidien. Bonjour Charles, merci pour l'invitation à ce podcast. Merci e-commerce Nation. Oui, je suis Mathieu Bonenfant, je suis directeur marketing de Whoop. J'ai en charge toutes les activités marketing, communication et innovation de l'entreprise. Au niveau de mon profil, j'évolue depuis plus de 20 ans maintenant essentiellement dans des startups et des scale-up à forte dimension technologique sur des missions de direction produit, direction product marketing et direction marketing bien évidemment. Donc avec le fait que j'ai dit que j'évoluais depuis plus de 20 ans dans ce domaine, vous pouvez à peu près imaginer l'âge que j'ai. Je viens pas à l'origine du monde de la logistique ou du retail. D'accord. Un gros passif dans des domaines qui touchent à la cybersécurité, au réseau, au système d'information. Et il y a à peu près 2 ans et demi, je suis rentré dans ce monde passionnant, qui est la log-tech et la retail-tech. Très bien, donc oui, de base, pas forcément destiné à une carrière dans ce secteur-là, mais voilà, ça fait plus de 2 ans que tu y es maintenant. Est-ce que, du coup, tu es chez Whoop, maintenant, directeur marketing chez Whoop, est-ce que tu peux nous parler de Whoop, nous présenter Whoop, et peut-être nous exposer quelques chiffres pour planter le décor? Mais bien sûr, donc Whoop, c'est la solution globale qui optimise le dernier kilomètre, le fameux last mile. On est un éditeur logiciel français et on développe une plateforme technologique de gestion de livraison. Globalement, notre technologie, c'est ce qu'on appelle un DMS, pour Delivery Management System. Et on est d'ailleurs le seul éditeur français reconnu par le cabinet Gartner comme fournisseur de technologie DMS. D'accord. Whoop a été créé en 2019 avec un objectif qui était de permettre aux enseignes, notamment aux enseignes du retail et de la distribution, d'avoir les outils nécessaires pour faire face aux enjeux de la délivrance dans le contexte omnicanal qu'on connaît aujourd'hui. Et par délivrance, parce que ce terme-là, on l'utilise pas forcément de manière courante, mais on entend par la livraison, donc livraison des consommateurs ou des clients finaux à domicile sur le lieu de travail, en point relais, en consigne, mais aussi tous les moyens de retrait de type click and collect ou drive. Okay. Et donc pour pouvoir répondre à ces enjeux d'omnicanalité et de délivrance, on va connecter des entreprises, du retail, de la distribution, B2B, B2C, clients, on a des enseignes comme Auchan, Castorama, Supermarché Match, Métro, avec un réseau de plus de 600 sociétés de transport. Et ce réseau de sociétés de transport qui est connecté à la plateforme, va globalement nous permettre de répondre à virtuellement tous les besoins de livraison, toutes les promesses de livraison, prendre en charge toutes les typologies de produits et sur des géographies très, très, très élargies. Donc cette solution, elle va permettre à nos clients, distributeurs, d'orchestrer et de piloter toutes leurs opérations de livraison et de retrait de bout en bout. Et elle va également permettre aux transporteurs qui sont connectés à la plateforme et qui sont chargés de réaliser ces opérations, de bénéficier de fonctionnalités pour digitaliser et optimiser leurs opérations. D'accord, donc gain de temps. Donc aujourd'hui, on a à peu près 135 collaborateurs, on a 400 clients dans 20 pays d'Europe et on digitalise 2,5 millions de livraisons et de collectes tous les mois. Très bien, des chiffres vraiment conséquents, avec 400 clients dans 20 pays. Tu disais tout à l'heure 600 partenaires de transport. Même en faisant mes petites recherches, j'ai vu aussi 2500 points d'expédition. Donc voilà, tout ça
englobe cet enjeu de la délivrance, comme tu nous le disais. Peut-être une question toute bête avant qu'on parle de la tendance et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous faire ta définition du dernier kilomètre, toi qui es expert, et tout ce que ça implique? Parce que voilà, on peut avoir une idée, ok, on parle du dernier kilomètre, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est quoi ta définition à toi du dernier kilomètre? Alors, c'est effectivement une très bonne question parce que c'est la Oui. base de notre métier aujourd'hui. Et en fait, le dernier kilomètre, globalement, c'est la dernière étape de la chaîne logistique liée à une commande qui va correspondre à l'acheminement du ou des colis jusqu'à la destination finale. En fait, c'est l'étape qu'on pourrait symboliser par le livreur en camionnette ou en vélo cargo Mhm. qui se présente à ton domicile pour te remettre le paquet que tu attendais. Et quelque part, par extension, on y intègre aussi des fois une notion de premier kilomètre, puisque dans la logistique du dernier kilomètre, on va aussi traiter le sujet des retours. Ok. Et ça, c'est un point qui est évoqué dans le carnet de tendance, Ouais. On y reviendra, oui. où là, quelque part, on n'est plus dans cette notion de dernière étape, mais de première étape d'un nouveau flux logistique où on va Mhm. aller soit chez le consommateur ou une entreprise client finale, récupérer une marchandise pour la réintégrer dans une chaîne logistique. Et ce dernier kilomètre, il cristallise aujourd'hui beaucoup d'enjeux. Il a aussi une particularité, c'est que par rapport on va dire, au schéma logistique un peu plus classique, il intègre une notion de consommateur final qui va être souvent le destinataire de la livraison, et que consommateur final, en B2C, il a des caractéristiques particulières, Ok. et c'est une audience qui est très éclatée, et donc ça intègre beaucoup de mécanismes particuliers qu'il faut pouvoir mettre en œuvre Mhm. pour adresser cette typologie d'usagers. Très bien. Donc, ouais, vraiment beaucoup de choses à prendre en compte au final. Parce que je me dis, c'est une question toute simple, mais du coup, tu as quand même beaucoup de choses à dire dessus. Donc, ça englobe beaucoup de choses, hein, comme tu nous l'expliquais. Ouais, carrément. Et en fait, on doit y intégrer dans cette gestion du dernier kilomètre un certain nombre de facteurs sur lesquels on va opérer pour pouvoir avoir une livraison qui soit efficiente et performante. Je l'évoquais juste avant, on s'adresse en général, quand on est dans la distribution B2B, on va intégrer une notion de consommateur final, et donc il y a un enjeu de satisfaction client qui est hyper important. Les internautes aujourd'hui sont très volatiles, capacité à changer très facilement de marque ou de site de vente en ligne. Et la livraison, c'est devenu un critère, vraiment un critère de choix lors d'un achat en ligne. Et donc, si l'expérience client pendant la livraison n'est pas optimum, si le niveau de satisfaction il n'est pas mesuré, pas piloté, donc s'il n'y a pas d'actions de correction qui sont mises en place, il y a un fort risque d'attrition et de perte de clientèle. C'est aussi le maillon de la chaîne logistique qui est le plus coûteux. Alors, il y a Ok. plusieurs études qui existent. Globalement, c'est à peu près 30% du coût global de l'acheminement d'un produit qui est lié au dernier kilomètre. Et dans un contexte Ok. aujourd'hui économique tendu, avec une augmentation du prix de l'énergie, forcément, il faut pouvoir optimiser ce coût. Et puis, c'est un casse-tête, cette gestion du dernier kilomètre pour les opérateurs logistiques, que ce soit du côté des chargeurs ou du côté des transporteurs, parce que en quelques années, on a introduit beaucoup de complexité derrière la Mm. livraison du dernier kilomètre. Ouais. Beaucoup de complexité parce qu'il y a une hétérogénéité des produits. Des distributeurs vont parfois vendre aussi bien des produits frais que des produits pondéreux ou des Mm. produits qui peuvent être fragiles. Et c'est pas toujours les mêmes transporteurs, c'est pas toujours les mêmes modes de livraison qui vont être utilisés. On doit proposer un maximum de promesses de livraison, de la livraison à J+1, livraison sous 2 heures, livraison Ouais. green, livraison avec du service additionnel. Donc, il faut pouvoir multiplier aussi ces promesses de livraison. Et puis, pour avoir une chaîne logistique qui soit efficiente dans cette dernière portion, on a aussi multiplié les typologies de points de départ. Et D'accord. donc, une livraison aujourd'hui vers un particulier, vers un consommateur, elle peut se faire aussi bien depuis un entrepôt, comme c'était classiquement ce qui était réalisé dans le e-commerce, Mm. mais de plus en plus, la livraison se fait depuis les magasins, puisque les D'accord. magasins, pour un retailer, ils ont l'avantage d'avoir du stock localisé de manière très proche du consommateur final.
Et donc, c'est plus efficient parfois de pouvoir livrer un produit depuis un stock magasin que depuis un entrepôt national. Mais tout ça fait que c'est devenu un véritable casse-tête à gérer pour les équipes supply. Puis le dernier enjeu qu'on va trouver derrière ce dernier kilomètre, il n'est pas des moindres, c'est l'enjeu écologique. Bien sûr. Puisque le transport de marchandises a un impact très fort sur les émissions de CO2, sur la pollution, un impact environnemental qui est non négligeable. Et donc il y a une urgence aussi à agir sur la livraison pour, à minima, limiter son impact. Très bien. De toute façon, sur cet aspect écologique, on va y revenir parce qu'il est vraiment au cœur de Il y a ce plein de cahier de choses à dire. tendance. Ouais, il y a plein de choses à dire. Ouais, donc pour un petit peu pour résumer, hein, voilà, sur ce dernier kilomètre, on va dire l'expérience, dernier kilomètre ou premier kilomètre en fonction des retours, le coût et puis là l'aspect écologique et justement voilà, plein de boutons à actionner ou non pour s'adapter aux tendances et aux besoins et voilà, aux nouvelles attentes des consommateurs, on va dire. Et ça, c'est la ligne parfaite tirée vers ce carnet de tendances qu'on va décrypter ensemble tout de suite. Les tendances 2024 du dernier kilomètre, tout simplement, puisque vous êtes expert dans ce domaine. On va revenir là-dessus, mais juste avant, est-ce que tu peux me faire un teasing de ce carnet de tendances, peut-être en 2-3 phrases ou 2-3 chiffres? Voilà, explique-le-moi. Alors, en fait, ce carnet de tendance, c'est la deuxième édition du carnet de tendance, de la livraison du dernier kilomètre. On en avait déjà fait une première itération l'année dernière. Et l'objectif de ce carnet, en fait, c'est d'identifier 10 nouvelles tendances qui impactent le secteur. On s'est limité volontairement à 10 parce que c'est bien évidemment loin d'être exhaustif. On est dans un domaine qui est soumis à un certain nombre de contraintes et de changements. Et donc, des tendances, il y en a beaucoup plus que 10. Mais là, on a essayé de se focaliser sur 10 sujets qui nous paraissaient importants et sur lesquels on a donné la parole à des experts. L'idée autour de ce carnet, c'est pas nous de prendre le micro tout seul et de remonter des éléments ou des informations qu'on peut voir dans notre quotidien, mais c'est surtout de faire parler des gens, des acteurs du public, du privé, des collaborateurs bien sûr de Whoop, mais des experts extérieurs pour couvrir certains sujets qui nous ont paru pertinents et importants, et d'essayer de mettre en lumière un certain nombre de solutions qui commencent à se dessiner et se mettre en place pour répondre aux enjeux qu'on a évoqués juste avant et qui touchent le dernier kilomètre. Voilà, donc ça c'est, on va dire, un petit peu le cadre général de l'étude. On s'est aussi appuyé pour faire ce carnet tendance sur une agence, l'agence Ultramédia, avec qui moi j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur d'autres sujets thématiques comme ça dans le passé, qui a la particularité d'utiliser une méthode journalistique pour réaliser ce genre de sujet avec beaucoup d'interviews. Ok, ouais, c'est intéressant. Pour vraiment avoir un contenu riche. Et il y a une vingtaine d'interviews qui ont été réalisées pour dégager ces fameuses 10 tendances. Très bien, tu vois là, tu as anticipé ma prochaine question qui était voilà, pourquoi la réaliser, comment est-ce que vous l'avez réalisée et présenter l'étude. Donc voilà, tu as déjà tout fait, donc je vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas été tout seul pour la créer, évidemment. Et moi, évidemment, je l'ai consulté puisqu'on en fait la promotion sur e-commerce nation. Donc vous qui nous écoutez, vous pouvez la retrouver sur e-commerce nation, bien sûr, pour découvrir toutes ces tendances. Ça va bien au-delà des chiffres, etc., qui sont mis en avant. Il y a vraiment tout un travail derrière. Et comme tu le disais, un aspect journalistique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Peut-être pour commencer notre discussion sur ce carnet de tendance, tu vas voir, j'ai regroupé certaines tendances entre elles. Des gros sujets se dégagent. Mais pour la première, là je vais dire le chiffre, c'était 44% des enseignes ont comme priorité en 2023 de réduire les coûts de la livraison. Alors là, on est début 2024. Est-ce que tu peux nous débriefer l'année 2023? Est-ce que ce chiffre, il a été atteint, respecté? Quelles ont été un petit peu les tendances qui se dégageaient sur 2023 à ce sujet-là? Alors ce chiffre, il est intéressant. Alors il est intéressant notamment aussi parce qu'il vient d'un autre contenu qu'on avait réalisé en 2023, le baromètre de la livraison du dernier kilomètre. Où là, on rentre dans des sujets plus quantitatifs et où on avait interviewé une centaine d'enseignes du retail sur le sujet. Effectivement, un point qui était ressorti de ce baromètre était ce chiffre de priorité numéro 1, enfin celle qui était la plus citée par les enseignes du retail en 2023, c'était d'avoir pour priorité de réduire les coûts de livraison. Et à l'époque, parce qu'on avait fait le baromètre en milieu d'année 2023, sur le coup, pour nous, ça avait été un petit peu une déception parce que l'année d'avant, la priorité, c'était la satisfaction client. Ça nous paraissait être un objectif un petit peu plus inspirationnel. Et 2023, là, vraiment, tendance de fond sur la réduction des coûts de livraison. Alors, bien évidemment,
c'est pas une surprise au regard du contexte macroéconomique. Et donc c'est un sujet en fait qui est ressorti en ligne de fond sur beaucoup d'interactions qu'on a pu avoir pendant l'année avec nos clients et prospects sur cette nécessaire optimisation des coûts de livraison, autour de la logistique. Bien évidemment, drivé aussi par le fait que les consommateurs, au final, sont un peu plus regardants sur les options de livraison onéreuses qu'ils vont pouvoir choisir, que c'est de plus en plus compliqué pour les marques de supporter les coûts de livraison. Et donc, ça, c'est un vrai point qu'on a retrouvé un peu en fil rouge pendant l'année 2023. Voire parfois, je pense qu'on l'évoquera parce qu'on va parler des tendances écologiques, mais voire parfois, quitte à faire des retours en arrière sur certains sujets qui étaient un peu plus environnementaux. Même si l'écologie reste un vrai sujet, on l'a vu à la fois dans le baromètre et on le couvre dans le carnet de tendance. Il y a eu des arbitrages en termes de priorité et donc ce chiffre illustre ce point. Très bien, mais du coup, tu me lances également sur la suite, puisque voilà, écologie, environnement, comme je te disais tout de suite, moi, en consultant ce carnet de tendances, j'ai un peu regroupé certaines tendances qui allaient entre elles, et il y en a 4 notamment qui sont autour de l'écologie, du respect de l'environnement. C'est une grosse tendance générale qui se dégage. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, voilà, de cet aspect écologique et environnemental de la livraison par rapport à ces tendances? On va pas toutes les lister, elles sont toutes dans le carnet, donc vous pouvez les consulter, mais voilà, si toi tu veux revenir sur certains points pour appuyer ce sujet-là. Ouais, le sujet environnemental, même il a perdu un petit peu en priorité par Ce que rapport tu disais, ouais. à l'optimisation des coûts, ce qu'on a vu juste avant, ça reste un vrai sujet pour les enseignes du retail. Ça, on avait pu le voir aussi dans le baromètre que considérait avoir avancé en majorité sur les sujets environnementaux, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Mais en fait, ce sujet environnemental, il vient illustrer ou concentrer un certain nombre de sujets connexes. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le carnet de tendances, je crois qu'il y a à peu près 5 tendances qui traitent 4-5, de ouais. sujets proches de la problématique environnementale. Parce qu'elle est à la fois au croisement d'une prise de conscience des consommateurs qui attendent de leur marque aujourd'hui qu'elle se mette en mouvement dans ce domaine. Les consommateurs sont plus soucieux de l'impact environnemental de leurs achats. D'ailleurs, on avait un chiffre dans le carnet de tendance venant de la FEVAD. 70% des e-acheteurs ont une meilleure image des e-commerçants lorsqu'ils proposent une option de livraison écologique. Donc, ça veut dire Ok. qu'il y a une vraie attente Ouais, à ce carrément. que les e-commerçants mettent en avant des alternatives plus éco-responsables. Alors, ils ne sont pas encore tous majoritairement prêts à payer plus cher pour ça, mais en tout cas, ils attendent qu'on leur propose une alternative. Mm. Le problème encore existant aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a encore un manque de visibilité pour les consommateurs pour pouvoir faire ces choix éclairés, pour faire le choix d'alternatives plus éco-responsables. Il y a trop peu de marques encore aujourd'hui qui affichent notamment des simulations, des évaluations des émissions de gaz à effet de serre par option de livraison. D'ailleurs, dans notre baromètre, en fait, on avait 22% des décideurs qui nous avaient indiqué qu'aujourd'hui, elles prévoyaient d'informer les clients finaux de l'empreinte carbone de leur livraison. Donc Ouais, c'est encore très, très, très faible, sachant que c'était c'est de le début. l'intention, c'était pas de Ouais. la réalisation. Et puis, il y a ce besoin, ce besoin des consommateurs, mais il y a aussi un calendrier réglementaire qui devient de plus en plus tendu et qui fait que, il y a pas, en fait, le domaine est obligé de s'adapter, de se mettre en mouvement par rapport à un certain nombre de réglementations. Donc, il y a Davantage. la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui intervient, qui donne des objectifs sur le verdissement des flottes de transport, flottes de livraison. On a la loi AGEC qui a aussi imposé aujourd'hui la reprise d'anciens mobiliers quand on fait une livraison d'un nouveau, enfin quand on vend un nouveau mobilier, ce qui existait déjà pour les équipements électroniques, électroménagers avec la D3E. En fait, ça a été étendu sur les mobiliers dans le cadre de la loi AGEC. Il y a le pacte vert aussi qui va imposer d'utiliser des emballages réutilisables pour les livraisons. Et puis bien évidemment la mise en place des fameuses zones à faible émission où on couvre un peu dans le carnet de tendance, hein, on fait un état des lieux de la mise en place de ces ZFE à l'échelle européenne. Mm. Donc qui impose aussi de revoir sa manière
de livrer en ville. Alors le calendrier a été un petit peu détendu puisque l'obligation devait s'appliquer, de mise en place de toutes les ZFE s'appliquer en 2025 et il y a un report à 2030, mais en tout cas on est dans D'accord, ouais, un 2030. calendrier qui se tend et qui oblige aujourd'hui à s'adapter. Mhm. Et puis en fait on a voulu identifier dans ce carnet de tendance autour du sujet d'éco-responsabilité, d'impact environnemental, des solutions qui sont en train de se mettre en place, qui étaient déjà identifiées, mais qui amènent d'autres challenges. Alors, on parle beaucoup d'électrification des flottes Oui, de véhicules de livraison, mais électrifier des flottes de livraison, ça veut dire aussi traiter le sujet de l'autonomie. tout à fait. Il y a d'autres sujets qui arrivent par-dessus, quoi, après. Bah, c'est ça, exactement. Et donc, il existe aussi des solutions qui se mettent en place, qui permettent aux véhicules électriques. Donc là, par exemple, on illustre avec la startup Z-Way, Mhm. qui propose des batteries qui sont swappables. Donc, on peut venir échanger dans des bornes de rechange. Et donc, directement déposer sa batterie déchargée, en récupérer une qui est rechargée. Donc, ça marche bien pour les véhicules légers, hein, les scooters, les carrioles électrifiées, enfin les vélos cargo électrifiés. Mhm. Et ça permet au final de traiter ce sujet de gestion d'autonomie. On parle beaucoup de cycle logistique, donc on fait un état des lieux aussi de la cycle logistique en France dans le carnet de tendance. Voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on aborde autour des enjeux écologiques dans ce carnet. Ouais, il y a plein d'éléments qui sont mis en parallèle, là, comme tu nous le disais, des petites solutions qui arrivent pour justement combler toutes ces nouvelles problématiques qui arrivent avec, par exemple, le verdissement des flottes, etc. Et il y avait un chiffre, moi, qui m'intéressait, justement par rapport à ce qu'on se disait en toute première tendance, ok, il faut réduire les coûts. Les consommateurs, t'es consommateur, je suis consommateur, voilà, on fait quand même aussi attention à ce qu'on dépense. Mais dans le carnet de tendance, on apprend que 82% des personnes seraient prêtes, hein, je répète, à payer plus cher pour un emballage durable. Donc au final, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver parmi toutes ces tendances, parmi tout ça? Alors en fait, on a toujours ce sujet au final sur C'est ça. l'intention par rapport à la réalité, ça qu'on retrouve à plusieurs endroits. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de proposer des alternatives, Mm. qui sont plus éco-responsables, de les valoriser pour qu'elles soient pleinement intégrées et que les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Mm. Et donc ça vaut à la fois sur le mode de livraison qui est utilisé, est-ce qu'on a des modes de livraison qui sont doux, ça vaut sur le typologie d'emballage également qui est utilisé, qui peut être de l'emballage réutilisable. En tout cas, la possibilité de proposer des alternatives et quelque part de orienter le changement. Ouais, c'est comme ça qu'on changera les habitudes au final. Exactement, tout à fait. Et en général, de toute façon, enfin, c'est le changement viendra de la demande, viendra Oui, bien de sûr. la personne qui achète et qui consomme. Mais un premier moyen, parce qu'on le voit, enfin, il y a plusieurs chiffres qui parfois se contredisent sur le sujet, sur le fait est-ce que les gens vont payer plus ou pas payer plus cher. Tout dans le contexte aujourd'hui, les gens font beaucoup d'arbitrage sur leurs Mm. dépenses. Bien Ce sûr. qui est sûr, c'est que c'est en proposant un libre choix, en proposant des alternatives, en argumentant sur l'intérêt de ces problématiques et sur leur impact pour l'environnement, qu'on pourra aussi amener la demande à changer ses habitudes. En tout cas, il faut être acteur. Et je pense que dans le monde de la logistique, le monde du retail, on a vraiment une position de choix pour être acteur et proposer le changement. Ouais, tout à fait. Vous êtes des acteurs centraux, donc cela passera par vous également. Tu as commencé déjà à répondre, t'anticipes effectivement toutes mes questions, mais tu as déjà commencé Je à suis répondre désolé. à la prochaine. Ah mais non, mais c'est très bien, c'est qu'au final, j'ai les bonnes questions. On a parlé de l'aspect écologique tout de suite, environnemental. Et d'un point de vue livraison pure, hein, on parle du dernier kilomètre, par exemple l'action de déposer le colis. Quelles sont les tendances? Tu nous parlais voilà, de certaines solutions qui émergent. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, alors sur, on va dire la livraison en général, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a 5 tendances qui couvraient les aspects écologiques, donc sur ces autres aspects, on en a un petit peu moins qui vont couvrir ces problématiques. Néanmoins, en fait, on voulait illustrer, alors un sujet qui nous paraissait important, autour des points relais. Oui. Puisqu'en en France et en Europe de manière assez générale, on est fortement utilisateur Mmh. du mode de livraison point relais. Je crois que selon la FEVAD, c'est plus de 70% des e-consommateurs qui utilisent ce mode de livraison. Mais c'est un modèle qui commence à montrer ses limites parce qu'il y a saturation
du réseau, parce que les commerçants, certains se rendent compte que ils se détournent de leur métier, Ouais, c'est vrai de aussi. base. Puis c'est un métier de logisticien quand même, donc c'est pas forcément toujours l'activité première des gens qui vont se positionner comme point relais. Et donc on a forcément le développement d'alternatives qui viennent compléter ces dispositifs autour des lockers. Et donc on a illustré des initiatives comme Commode qui mettent en place ces fameux lockers qui soient accessibles 24/24, 7/7, qui permettent de récupérer un colis dans un mode proche du point relais, mais sur lequel par exemple là Commode vient réintégrer le local dans ce mode de livraison qui pourrait être un peu déshumanisé. Mmh. Globalement, c'est des grosses consignes, des grosses armoires automatisées. Donc venir réintégrer des espaces dans ces lockers pour les commerçants locaux, pour qu'ils puissent eux aussi venir déposer des produits qu'un client viendra chercher en dehors des horaires d'ouverture du commerce. C'est intéressant, ouais. Et donc recréer quelque part un écosystème complet autour de ces environnements de lockers. Donc ça, c'était un point qu'on couvre. Après, bien évidemment, on couvre les sujets robotisation, automatisation, parce que c'était des sujets qui étaient très hype, qui commencent maintenant à trouver leur utilisation. Mais pour nous, de ce qu'on en a vu plutôt sur des cas d'usage très particuliers, sur des niches, où cette automatisation, cette robotisation, l'utilisation des drones, l'utilisation des systèmes de livraison automatisés, etc., sur des usages et des niches bien particulières. Et donc ça aussi, c'est des sujets qui font partie des tendances actuelles. On les avait déjà évoqués l'année dernière dans le carnet tendance l'année précédente. Là, cette année, on a identifié des cas d'usage beaucoup plus précis et qui ressortent, qui sont plus à l'étape d'expérimentation ou de test, mais qui sont vraiment, qui sont pas sur un usage global et généralisé Mmh. de la livraison. Ouais, c'est intéressant. Là, tu nous parlais de drones, il y a toute une tendance là-dessus, mais on se doute bien évidemment qu'on va pas se faire livrer, je sais pas, un meuble imposant par Bah, drone, tu vois. Évidemment, il faut exactement. s'adapter au produit. Et ce que tu dis, c'est vachement important parce qu'en fait, dans la livraison, il n'y a pas que la livraison du colis, donc le fait de déposer un produit, un paquet chez le destinataire. Il y a tout un pan de la livraison qui a une dimension servicielle. Mm. Bah, ce que tu évoquais juste avant est tout à fait judicieux. C'est une typologie de produit où souvent il y a besoin d'aller déposer le colis dans une pièce bien particulière, parfois de faire l'installation Ouais. du produit, le branchement, etc. Toute cette partie-là de la livraison, aujourd'hui, elle n'est pas automatisable, elle n'est pas Mm. robotisable, tout du moins dans l'état de l'art actuel. Et donc, il ne faut pas non plus oublier que il y a aussi derrière la dimension un aspect serviciel, un aspect social aussi, un aspect de contact. Et Un aspect ça, humain, ouais. c'est des usages où oui, la robotisation a un petit peu moins sa place. Tout du moins aujourd'hui. Voilà, tout du mieux aujourd'hui, parce que forcément, on peut très bien s'imaginer de nouvelles solutions qui arriveront très prochainement pour commencer à résoudre ces problématiques-là. Mais du coup, voilà, merci de m'avoir donné plusieurs explications voilà, sur la livraison pure, hein, le dépôt de colis, etc., tout ce qui se dégageait de ce carnet de tendance. Il y en a une dernière, tu en parlais tout à l'heure, on parle du dernier kilomètre, mais aussi du premier kilomètre. Alors, je reprends tes mots, puisque il y a aussi le traitement des retours. C'est la dernière tendance du carnet. Alors, c'est un vaste sujet, hein, pour les marques, mais aussi pour les logisticiens, par définition. Est-ce que tu peux nous évoquer ce sujet-là pour un peu conclure notre discussion sur le carnet? Les flux retours, c'est effectivement, comme tu l'évoquais, c'est un vrai sujet. Et en fait, les flux retours ont pris une place très importante dans notre quotidien, tout un chacun, hein, notamment avec l'accélération du C2C. Et pour les e-commerçants, les enseignes du retail, ça prend aussi de plus en plus de place dans l'expérience qu'elles offrent à leurs clients. Mm. Il y a déjà un premier sujet. Alors, ce sujet, il est classique, il existe depuis longtemps, depuis qu'on fait du e-commerce, qui est le retour de colis, le retour de produits, qui commence à devenir encore une fois une vraie problématique dans le contexte économique dans lequel on est, puisque a priori la FEVAD estime le nombre de produits achetés en ligne qui sont retournés à 25%, donc un produit sur 4. Évidemment, ça change en fonction des typologies de produits, mais en moyenne, un produit sur 4 retourné, ça veut dire un coût logistique très très important à supporter pour les enseignes.
Et donc là, on a vu en 2023 des adaptations par rapport à ça. Alors certaines enseignes vont jusqu'à ne plus prendre en charge gratuitement les retours. Ça s'est vu beaucoup dans le domaine de la fashion. Il y en a d'autres qui soumettent ça au programme de fidélité. Donc, quelque part, un système de compensation pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des retours gratuits. Il faut être adhérent au programme de fidélité. En tout cas, il y a une vraie tension et une vraie problématique. Dans le baromètre de la livraison du dernier kilomètre de 2023, on a vu que c'est la prise en charge gratuite des retours. En fait, on a vu un repli de 9 points, donc 9% de moins d'enseignes qui proposaient la prise en charge gratuite des retours. Donc il y a un vrai sujet de tension. Il y a, on l'a évoqué tout à l'heure, le sujet des reprises de produits, notamment avec la loi AGEC et le fait que sur la vente de mobilier, il faut aussi reprendre les anciens mobiliers. Et donc ça amène des contraintes très fortes pour les logisticiens, puisqu'il faut gérer à la fois des flux de livraison aller, mais en plus gérer la reprise du matériel dans des points de collecte qui sont pas forcément l'entrepôt de départ du produit qui était à livrer, donc une mécanique beaucoup plus complexe en termes de logistique. Question de stockage aussi. Ouais, parce qu'en fait, il y a un dernier point, et là pour le coup, qui est, on va dire, qui est intéressant parce que on évoquait tout à l'heure en off quand on était avant le lancement du podcast, le fait qu'on était quand même dans un contexte un petit peu particulier aujourd'hui pour les enseignes du retail, avec une nécessaire besoin de transformation, d'adaptation par rapport à tous les, on va dire, toutes les contraintes et les problématiques qui sont rencontrées actuellement. Et le flux retour, en fait, c'est aussi une super opportunité de développer d'autres business models. Bien sûr. Et donc là où la vente de première main dans certains secteurs s'essouffle un peu parce qu'il y a des arbitrages sur les dépenses qui sont faits par les ménages, il y a plein de business models qui peuvent être développés sur la base des flux retours, donc notamment des modèles de rachat de produits de première main pour pouvoir ensuite les revendre en seconde main, des modèles de location, des modèles d'abonnement, de réutilisation. Et là, pour le coup, les enseignes, que ce soit les e-commerçants, les enseignes du retail, elles ont un rôle à jouer parce qu'elles vont pouvoir, dans cette chaîne de rachat-revente, à la fois faire le tiers de confiance, assurer la collecte et la distribution, mais aussi éventuellement gérer le repackaging, gérer la réparation, gérer la remise à niveau d'un produit. Et donc, elle peut trouver véritablement un rôle dans cette économie, on va dire, circulaire. Et donc ça, c'est aussi des nouvelles opportunités, permettraient à certaines marques, aux distributeurs de se transformer. Ok, toujours se transformer, faire bouger les choses. Ça, c'est intéressant. S'adapter. S'adapter. Ouais. Tout ce que tu nous dis, c'est vraiment intéressant. Et on va être curieux de voir ça au final sur les mois, les années qui viennent. Comment est-ce que tout ça va se réinventer? On a couvert ensemble, ce carnet de tendances, ces différentes tendances. Il y en a une dizaine en tout, donc n'hésitez pas à consulter une fois, je le répète, ce carnet de tendances. C'est disponible bien sûr sur e-commerce Nation. Ou à entrer directement en contact avec Mathieu si vous avez des questions, bien sûr. Selon toi, peut-être pour conclure notre échange, quels sont les éléments à retenir vraiment centraux de cette étude? En gros, vraiment pour dégrossir tout ce que tu nous as dit, si en une ou deux phrases, voilà, moi, là, je suis quelqu'un, j'écoute le podcast, je me dis, ok, je vais peut-être aller regarder cette étude, qu'est-ce qui peut me pousser à y aller vraiment? Comment est-ce que tu peux me motiver à aller regarder cette étude, les différents points à retenir? Cette étude, elle illustre juste une petite partie de tous les changements aujourd'hui auxquels est soumis le dernier kilomètre. Et donc, ça permet d'avoir un overview de ce secteur qui bouge et qui bouge fort. Et puis, on est très heureux dans ce carnet de tendance d'avoir pu illustrer quelques solutions. Ouais, ça permet déjà aujourd'hui d'alimenter des réflexions, de manière un peu prospective, et de voir comment est-ce les entreprises de la logistique, du retail pourront s'adapter grâce à ces solutions aux changements auxquels elles sont confrontées. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant d'aller plus loin sur les tendances avec toutes ces solutions. Et on le répète, c'est une liste non exhaustive, parce qu'on aurait pu faire, vous auriez pu faire, je m'inclus dedans, mais vous auriez pu faire un livre en plusieurs tomes et qui évolue de mois en mois, d'année en année. Donc voilà, ça devait pas être évident de regrouper tout ça en 10 tendances, mais vous l'avez fait.
Et voilà, peut-être pour finir, il y a des vendeurs en ligne qui nous écoutent. Quels sont tes conseils auprès de ces vendeurs en ligne et comment toi, est-ce que tu vois l'avenir de la livraison pour terminer? Conseil, bon, c'est peut-être facile en tant qu'éditeur logiciel, mais de se dire ça, mais quelque part de conserver pour conserver une adaptabilité, une certaine agilité, bah, il faut digitaliser au maximum. Alors les Mmh. gens qui vendent en ligne sont déjà habitués puisqu'elles ont quelque part elles étaient déjà parties sur un mode de fonctionnement très très digital, mais de continuer ce travail de digitalisation jusqu'aux opérations de supply et de livraison, parce que quelque part, et on l'a vu pendant la pandémie, cette transformation numérique qui s'est opérée permet à ceux qui l'ont fait de s'adapter. Ouais. Et on voit qu'on est dans un monde qui est complexe, incertain, on est incapable de prédire les problématiques auxquelles on sera confronté dans les mois ou les années à venir. Donc il y a une seule chose, c'est d'être le plus adaptable possible, de rester à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir s'adapter pleinement aux changements, aux chocs, aux défis qui s'imposeront forcément à ces vendeurs dans un temps moyen ou plus long. Et puis ceux qui ont la chance pour les vendeurs d'avoir des magasins, donc Ah oui, qui sont en pleine omnicanalité, j'ai envie de dire, vous avez un actif qui est formidable, ce sont vos stocks magasins avec une forte capillarité que souvent vous pourrez vous envier des acteurs comme Amazon qui cherchent à reproduire aussi mmh, cette capillarité de stock. Donc vous avez un actif et il faut capitaliser dessus. très bien. Donc du coup, pour résumer, digitalisation, s'adapter. Alors s'adapter, c'est peut-être le mot qu'on a le plus dit dans notre échange, hein. On a beaucoup Ouais, évoqué cette notion-là et c'est quelque vrai. part être agile au final, ça te permet d'être agile au fur et à mesure. Et toi, peut-être en quelques mots, comment est-ce que tu vois l'avenir de la livraison? Peut-être même en rêvant, hein, tu vois, on parlait des drones, tout ça. Comment est-ce que tu vois ça, de ton œil d'expert? Bah, en fait, Ou du dernier pour kilomètre, je dis moi, livraison, mais ça peut être uniquement livraison dernier kilomètre, hein. ouais, dernier kilomètre. En fait, de manière peut-être un peu à l'opposé de tout ça, on la voit chez vous plutôt toujours humaine, Mmh. parce que quelque part inclusive, avec porteuse de liens sociaux qui parfois peut manquer dans certains environnements, Ouais. mais surtout beaucoup mieux intégrée dans son écosystème. Aujourd'hui, la livraison a des impacts, des externalités négatives sur lesquelles il existe des solutions et des solutions vont se développer. Et donc nous, on la voit toujours mieux intégrée dans son écosystème, mais également mieux optimisée. Alors là-dessus, il peut y avoir des sujets autour de l'automatisation, de la Mmh. robotisation. Mmh. L'IA aussi va avoir un rôle essentiel là-dessus. Et là, quelque part, ça va être le challenge des offreurs comme nous, les éditeurs, ou comme les fournisseurs technologiques, pour pouvoir amener des solutions pour mieux optimiser encore la livraison, la rendre plus performante. Et donc voilà, il y a ce double enjeu, intégration dans l'écosystème, limitation des réductions, enfin des externalités négatives, et optimisation des process, des modes de fonctionnement, grâce notamment à la technologie. Mais toujours autour de l'humain. Toujours autour de l'humain. Tu as commencé par cela, donc c'est pour ça. Ouais, mais en fait, c'est peut-être un vœu pieux, mais on est persuadé que le livreur, bah, quelque part dans les flux e-commerce où il y a plus de contact vraiment humain, il continue à porter en fait, cette dimension humaine Bien sûr. dans l'acte de vente, et donc il a une place prépondérante. Place centrale. Comme le postier, sur les Ouais, courriers et cetera. exactement, et qui n'était pas là que pour amener du courrier, Exactement. qui était vecteur vraiment de lien social. Alors malheureusement aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu, mais, euh, Mais ça tient bon quand mais même. bon, on y croit. Voilà. Bah écoute Mathieu, super, c'était très intéressant de décrypter avec toi donc ce nouveau carnet de tendance 2024, donc les tendances 2024 du dernier kilomètre. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à aller consulter cette étude, on vous partage tout ça. Bah Mathieu, c'était un plaisir vraiment de te recevoir. Je te remercie d'avoir pris le temps Un de plaisir préparer tout partagé. ça, tous ces chiffres. Quand tu veux pour décrypter peut-être la 2024 l'année prochaine, ça sera l'occasion de reprendre la parole ensemble. Et puis bah, je te souhaite au nom de toute l'équipe d'e-commerce Nation plein de bonnes choses pour 2024, tous ces enjeux, tous ces projets, tous ces challenges dont tu nous parlais.
qui sont sur ta route. Donc voilà, plein de bonnes choses à toi et tes équipes. Et puis on se retrouve très vite. C'était un plaisir. Merci Charles et merci à vous. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.